on est un peu le Zara du retail, tu vois. On n'est pas cher et on est malin. Bonjour Agatha, Que fais-tu? j'ai une marque de tasses Waouh, en aluminium qui se transforme en crème quand elles fond. vachement novateur. Et oui, il faut bien. Tu peux parfois avoir des gens qui sont un peu hors business et qui te présentent des concepts peut-être un peu trop canons, artistiquement, etc. Oui. Mais qui au final ne te transforment pas ton opération en argent. Si j'avais pas eu mon associé Elsa, qu'est-ce que j'aurais fait? Tu 10 000. factures 10 000. Et les gens pensent que les 10 000 en fait sont dans ta poche. Ah, t'as des places pour la fashion week. Du coup, tu vas à la fashion week. Bienvenue dans Des Make-up, le podcast beauté, wellness et mode sans filtre. Ici, des experts, des fondateurs et des insiders décryptent les codes du secteur et racontent les déclics pour voir plus juste et oser plus grand. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Agatha, cofondatrice de Glow Studio, pour parler secteur de la beauté, du retail et du merchandising, mais aussi de ce que cela signifie réellement d'entreprendre en France. Agatha nous donnera aussi une vraie leçon de merchandising que vous pouvez utiliser en tant que marque. Alors restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer. Avant de vous laisser découvrir l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute, sur YouTube ou sur Instagram, c'est ce qui aide le podcast à grandir. Et je vous laisse maintenant découvrir l'épisode de ce jour. C'est parti. Hello Agatha, Salut Mélodie. bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Je suis trop contente. Pour la petite histoire, je t'ai présenté un peu avant, mais Agatha et moi, on se connaît via le perso et le pro. Oui. Et je suis super contente du coup de pouvoir parler aujourd'hui avec toi de beauté, de retail et plein d'autres belles choses, mais on va le découvrir. Et avant ça, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, de ton parcours, puisque tu as un parcours hyper intéressant. Aujourd'hui, tu es la cofondatrice de Glow Studio, mais tu as été salariée auparavant. Donc, si Oui. tu pouvais nous raconter un petit peu ton parcours et ton déclic. Ok. Alors ça remonte en dernière année d'archi. Donc j'ai fait des études d'archi d'intérieur à Paris. C'est là où j'ai rencontré Elsa, donc mon associée. Et en fait, on est devenus amis à la base. Donc c'était l'époque des boîtes de nuit, du teuf, donc c'était super. On devient copines, on a notre diplôme. Après, on se sépare un peu. Je pars en Chine travailler, Elsa reste à Paris. Et en Chine, je fais un stage donc, de fin d'études. Et en parallèle, je commence à passer des entretiens chez L'Oréal. Donc j'avais deux options, soit rester à Shanghai, soit revenir en France si j'étais prise chez L'Oréal. J'ai été prise, je suis rentrée et c'est là où j'ai découvert le monde du salariat. Donc j'avais mes parents qui étaient ravis que j'ai un CDI chez À L'Oréal. la classe. La classe, à l'époque, c'était vraiment À genre l'époque, ah c'est la classe, réussite. quoi. Waouh. Et ben j'étais plutôt bien payée, figure-toi pour Ah, un ok. premier. Franchement, et puis ils m'ont tout appris. Donc L'Oréal, meilleure école. Ok. Donc je rentre chez Lancôme, archi, marché français pour tous les pop-up et tous les stands que tu trouves dans les grands magasins, les parfumeries, les aéroports. Je reste 2 ans là-bas et j'ai un collègue, de travail avec qui je ne m'entends absolument pas, qui se casse les 2 jambes au sport d'hiver. Donc ma boss m'appelle en pleurnichant en me disant qu'il faut que je trouve une freelance de remplacement. Elsa qui terminait au même moment son taf chez Sushi Shop, elle a commencé là-bas. Je lui dis: «Bah, viens bosser avec moi» et donc en fait, c'est devenu, la freelance de l'équipe et elle a bossé avec moi. Donc j'ai bossé avec elle, on bosse, on bosse, on bosse. Au bout de 2 ans, on voulait me bifurquer dans une autre, au merchandising, c'était un peu plus compliqué, donc j'ai décidé de me mettre à mon compte à ce moment-là. Elsa est restée et là, j'ai été indépendante pendant 10 ans, presque 10 ans. J'ai continué à bosser avec Elsa, donc on avait chacune notre boîte, mais en fait, on bossait tout le temps ensemble et en 2018, je prends un verre avec une copine qui me dit: «Bon là, ça suffit d'être auto-entrepreneur, monte ta boîte, tu as trop de projets». Je dis: «OK, mais je ne sais pas comment l'appeler, qu'est-ce que je fais et tout». Elle me dit: «Bah, tu fais que de la beauté. Qu'est-ce que c'est la beauté pour toi?» Et à l'époque, je lui dis: «Bah, c'est le glow». Tu vois? Genre le nouveau mot qui était un peu à la mode et tout. Elle me dit: «Bah, voilà, appelle-la glow». T'as été hyper avant-gardiste en fait. Attends, parce que j'ai fait un jeu de mots. Ah oui. Je ne l'ai pas appelé G-L-O-W, Oui. mais G-L-O tréma. Oui. Parce qu'en fait, c'est la phonétique de glow. Bon, bref. D'accord. Sur Google, j'ai tapé glow et je voyais la petite dame qui disait glow, glow. Donc, je me suis dit: «Je vais l'appeler glow». Je l'appelle glow et donc je suis toujours seule, 2018, ma fille arrive, tout ça et je commence à dire à Elsa: «Écoute, viens, on s'associe». Elle voulait pas parce qu'on est très copines, donc elle se disait: «Ça peut aussi», Oui. tu vois?
Ça peut créer parfois des on en a c'est vrai que ça existe quand Il même, y a beaucoup ouais. d'exemples de gens qui peuvent se disputer, notamment à cause de souvent c'est des soucis d'argent, voilà. Elle me dit: «Non», il me dit: «Non», je la tatane parce que moi je lâche jamais mon os et puis finalement en 2021, elle me dit: «OK, on s'associe» et puis depuis on se lâche plus. Voilà. Et nous sommes en Et 2026, si un oui, jour, on écoute voilà, ce podcast en 2035. Donc ça fait quand c'est même ça un certain temps que vous êtes et ouais. associés. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'on s'est vachement testé avant, donc dans les moments vraiment de joie ou de moments plus compliqués, Ouais. d'urgence et en fait, on a appris à se connaître comme ça, vraiment comme un couple qui n'habite pas encore ensemble, tu vois ce que je veux Mmh. dire? Parce qu'en fait, c'est un mariage. Bien sûr. C'est vraiment c'est ma femme de travail, quoi, tu vois? J'ai mon mari dans la vie et ma femme dans le travail et c'est vrai qu'aujourd'hui, honnêtement, hein, il n'y a jamais eu aucune dispute Mmh. d'argent ou de problème vraiment important. Alors après, on peut se saouler un peu dans le quotidien. Bien sûr. J'ai mon caractère, elle a son caractère et puis la vie Puis le fait caractère que des clients aussi à gérer, et entre les voilà, 2 en fait, quoi. C'est j'allais te pas dire. c'est pas forcément, je pense, lié Exactement, à vous, c'est que tu es dans un quotidien quand même, surtout en c'est format ça. agence où tu fais Et comme face dans à un mariage, ouais, ouais. ton client, c'est ton enfant. Donc tu t'engueules pourquoi dans ton couple? À cause de ton enfant en général, Ouais. voilà. Donc parfois on peut, avoir des mais ça dure, mais vraiment 2 minutes. On est vraiment très alignés quand même la plupart du temps, donc Et c'est vous avez chouette. segmenté vos zones, enfin vos voilà, vos actions chacune Oui, dans le business? ouais, Vous avez chacune votre domaine en fait, oui, donc toi tu vas être plus, sur tout ce qui est, commercial, gestion de projet? oui. Alors en fait, à la base, on faisait un peu tout ensemble. On a appris vraiment à tâtonner, vraiment apprendre à se connaître au quotidien. Avec l En fait, au fil du temps et de façon très naturelle, Elsa, elle est très technique, OK, très terrain, très carré. Donc c'est vrai qu'elle a repris naturellement, en fait, tout ce poste-là. Moi, c'est pas du tout mon truc, donc c'est parfait. Je suis vraiment un peu genre, la tête dans les étoiles et avec ça, elle m'aide aussi à gérer les grosses créas assez mmh, stratégiques, tu vois? Des gros comptes qu'on a et moi, j'ai repris naturellement toute la casquette clientèle et la créa. Voilà. OK. Et elle, elle va gérer vraiment tout ce qui est production technique et on a, justement des guerriers avec nous qui sont là au quotidien pour nous accompagner parce que, on a pas mal de sujets donc il faut venir, Oui. en renfort, Oui, puis si même jamais. sur les grosses opérations, enfin rien que je pense récemment, vous avez fait une opération, avec, Les j'ai le smileys? droit de citer? J'ai le droit de citer? Ouais, bien sûr. Les Avec smileys? avec les smileys. Ouais! Enfin, je veux dire, c'est quand même assez impressionnant. Peut-être qu'on peut juste, pour ceux Bien qui sûr. savent pas vraiment comprendre un petit peu ce que vous faites Ouais, chez Glo, raconter vraiment quel est votre domaine, d'activité, d'expertise et bien sûr. concrètement, qu'est-ce que vous faites? Parce que et c'est le meilleur exemple, enfin moi, The Smileys, j'ai trouvé l'opération canon. C'était chouette, hein? Ouais et enfin, il y a plein d'autres opérations que vous faites qui sont canons, mais juste pour qu'on ouais, qu'on comprenne un petit peu ce que vous faites, chez Glo. Ouais, bien sûr. Donc, à la base, on est vraiment, architecte, retail, donc ça veut dire qu'on vient créer des espaces de vente éphémères ou pérennes pour les marques. Mmh. Par la force des choses, on s'est vraiment spécialisé dans le secteur de la beauté, donc que ça soit vraiment, beauté luxe, beauté DNVB parce qu'il y a toutes les DNVB qui sont arrivées, depuis notamment le covid et qui aujourd'hui représentent vraiment une grosse partie de notre portefeuille client. On a toute la niche aussi, par exemple, le parfum de niche, Oui. voilà, qui aussi a explosé et aujourd'hui, on est rentré dans un nouveau secteur depuis, allez, je dirais 3 ans, c'est la pharma, donc la santé et au final, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la beauté et la santé, on sait que ça commence vraiment à Ouais. fusionner. Donc en fait, tout ce qu'on maîtrise, en fait, dans le marché de la beauté, en fait, on l'utilise. Enfin, c'est un Ouais, picole, transversal hyper c'est intéressant. hyper intéressant. Voilà. Donc on va faire du concept, gros concept que tu as vu pour, les smileys et fait jusqu'à la boutique pérenne, jusqu'au, présentoir de Oui. comptoir. OK. On touche tout, Oui, toutes mais les je vous vois échelles. à chaque fois, Ouais. dès que je vois qu'il y a un truc beau, même sur un Ah! salon, Arrête! Ah, il est standard. sur les stands de salon, dès que je vois un truc beau, je dis: «Ah, à mon avis, c'est Glo». Non, c'est vrai. On essaie, c'est gentil, on essaie, ouais, d'être vraiment un peu dans, les tendances, du marché, Ouais, qu'on voit beaucoup en Corée, aux États-Unis oui. et que les clients, en fait, nous demandent toujours un peu, de remettre au sein de leur réinjecter au sein des projets, tu vois? Non, puis vous avez une dimension aussi et je trouve une esthétique, très luxe. Alors ça vient peut-être de ton background du coup? Est-ce Peut-être, que c'est quelque oui. chose que tu penses que tu as repris de L'Oréal? Enfin, Oui, alors c'est après, vrai, ouais. luxe, c'est assez voilà, Oui, il y a peut-être des il choses y que a tu as luxe et pris et luxe. des choses que tu as Oui, laissées, mais est-ce que tu as été inspirée aussi peut-être par ça, oui. En fait, ce qui a été très intéressant chez L'Oréal, luxe, parce que Lancôme, c'est Oui. voilà, estimé comme une marque de luxe, c'est que on avait ces codes-là à réinjecter, mais il fallait être très business.
Ouais. Et aujourd'hui, notre force, et c'est aussi pourquoi nos clients aiment travailler avec nous, c'est qu'on est à la fois créatif, mais terrain. Et donc, en fait, on te fait des concepts qui vont être faisables Ouais. et qui vont aussi rentrer dans des budgets Oui, et qui vont aussi, avoir un résultat. Parce que c'est vrai que quand et une qui vont marque avoir un investit dans résultat. une opération, on va prendre l'exemple d'un pop-up. Exactement. Quand tu investis dans une opération, type pop-up dans un grand magasin, Oui. typiquement, c'est quand même un sacré budget pour une marque, Ouais. c'est vrai que tu t'attends quand même à avoir un «retour sur investissement» entre guillemets, si on Évidemment. met les choses simplement, et tu peux parfois avoir des gens qui sont un peu, hors hors business et qui te présentent des concepts peut-être un peu trop, peut-être canons, artistiquement et Oui, cetera, mais qui au final ne te transforme pas ton opération en argent, on va le dire, hein, parce que c'est bien ça. sûr. Oui, oui, non, évidemment. Et c'est vrai que ce que vous faites, c'est quand même, hyper intéressant à ce niveau-là, c'est qu'il y a cette dimension à la fois créative, mais aussi business. Exactement. Et si je te dis, c'est pour ça que les clients aiment bosser avec nous, c'est qu'on leur dit, à la fin de la journée, il faut vendre vos produits. Et on le dit de façon vraiment très transparente. Et donc, Ouais, bah, et oui, évidemment. Souvent, on a été rappelé, tu vois, après de grosses agences, même qui ont des gros noms, qui ont fait des concepts faramineux et tout ça. Et on nous disait, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Ça vaut X milliers d'euros. Sauf que mon pop-up, il va durer 2 semaines. ouais. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on soit réaliste. Donc, en fait, on a ce côté réaliste aussi qui plaît. Et évidemment, on arrive à faire une bonne curation des messages pour que le consommateur, quand il va venir sur le pop-up, il va comprendre instantanément en fait où il est, qu'est-ce qu'il va acheter, pourquoi et quels sont les résultats en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est les attentes de la beauté. Et justement, on en parlait des nouvelles attentes 2026, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, le client, il veut comprendre ce qu'il va se mettre sur la peau C'est hyper en important. 2 secondes, facilement. Et C'est de hyper plus être en important. fait envahi par tout le côté marketing, paillettes qu'on avait plus dans les années 10 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2026, je pense que c'est un vrai enjeu. Ouais, C'est de comprendre la volonté du consommateur, et je pense que c'est ça qui a vraiment changé, là, on le voit, tu as complètement raison, et il faut que ça se transforme dans l'expérientiel. Et c'est exactement. vrai que cette dimension à la fois, bon, non, moi je trouve ça intéressant ce que vous faites parce qu'il y a une dimension très business Ouais, qui aussi, vous, est liée au fait que vous êtes entrepreneur vous-même, vous avez créé aussi votre boîte, donc vous oui, savez l'enjeu que c'est pour une marque oui. un fondateur de marque typiquement qui vient vous voir et qui arrive et qui vous dit voilà, vous comprenez les enjeux et vous savez ce que ça représente, Ah bah oui, et oui, heu totalement. et ça, c'est hyper important. Et puis surtout, là, on ne sait pas ce qui va se passer avec les actualités, mais déjà, tu vois, les matières premières coûtent beaucoup plus cher. Et Mmh. c'est vrai que même parfois, les clients, ils me disent, mais c'est pas possible, c'est que ça. Et je dis, mais oui, mais c'est que ça. Mais derrière, tu as de l'humain, derrière, tu as de la main, enfin, tu de la main-d'œuvre, tu as de la production, tu as de trucs. Et là, je me dis, avec la guerre, on se demande comment ça va Ouais, fluctuer. impacter, fluctuer sur bah, les matières premières. Ouais, tout simplement. Il y a tellement de métriques. Alors ça fait Ouais, partie, d'une des métriques, mais du coup pour parler justement un peu secteur, ouais. retail, beauté et marketing 2026, puisque nous sommes, déjà bien entamés dans l'année, on est en mars, mais Ça ce y est, qui ouais. ouais, ça y Ouais, est, déjà. ça passe très vite. Mm, Heu, Parmi les enjeux, mm, outre politiques, bien économiques, sûr. liés à des choses que personne ne maîtrise à part, du bien plus haut que nous, enfin bien plus haut, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être Ouais, à une autre. on ne Quels sait sont pas. pour toi les enjeux, justement en retail, beauté, Mm, sur l'année à venir, sur les années à venir, sur l'année à venir, même sur les mois, si tu peux nous prédire? Non, mm. je rigole. Juste sur l'année à Madame venir. Irma. Les enjeux et le retail 2026. Écoute, ce qu'on voit un peu, bah, même ça se dessine en fait de façon très naturelle. Les marques aujourd'hui ont une volonté. Donc, alors, premièrement, pour une marque qui va se développer ou qui est en cours de développement, le plus important, c'est d'être nickel au niveau bah, de son site internet, des réseaux sociaux, etc. Bon, de tout ce côté-là qui n'est pas notre métier. Et ensuite, c'est de s'implémenter dans des grands magasins Mmh. ou des pharmacies en fonction de la stratégie de la marque. Distribution, ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup qui veulent rentrer maintenant en pharmacie, c'est très intéressant aussi. Donc ça, on va dire que c'est leur côté pérenne, tu vois? Et aujourd'hui, ça va être le côté éphémère. C'est-à-dire que les marques, elles vont jouer sur cette stratégie et nous, on y pousse et vraiment, on les conseille aussi là-dessus. C'est vraiment capitaliser là-dessus, faire le plus possible avec le budget, la Bien raisonnabilité du sûr. budget, des espaces qui vont être limités dans le temps, donc qui vont permettre en fait de rencontrer facilement la clientèle, de montrer les produits, de se montrer eux-mêmes, parce Mmh. qu'aujourd'hui les marques, il faut qu'elles soient ambassadeurs de leur marque, tu connais. Et ce qui va permettre en fait, elles vont devenir un média presque, tu vois, leur propre carte de visite.
Pourquoi? Parce que donc les gens vont venir. Déjà, ils vont se déplacer pour vivre une expérience, donc ça aussi, c'est très important et tu parlais des smileys. On a créé la galerie des smileys avec plein d'activations justement retail pour, bah, voilà, faire découvrir la marque de façon ludique, tout en restant éducationnelle parce que derrière, il y a des messages très forts que les marques veulent mettre en avant et honnêtement, ils travaillent des choses vraiment fantastiques en termes de formulation, d'ingrédients, enfin franchement, je suis vraiment admirative des gens pour qui on bosse, qui vraiment se donnent beaucoup de mal de faire des produits très, très, pertinents. Donc pour moi et ce qu'avec Elsa, on recommande vraiment pour les marques, c'est vraiment de jouer sur la stratégie éphémère. Donc le plus possible, voilà, de créer des pop-up, des shop-in-shop, des événements, des petits déj presse, influence, enfin voilà, vraiment d'essayer de jouer sur toute, cette stratégie pour, créer aussi ce côté un peu édition limitée. Ouais. Les gens aiment bien, tu vois? Et puis ils vont se déplacer aussi pour Ils ça. se déplacent de plus en plus aujourd'hui, Exactement. aujourd'hui les gens ont envie de se retrouver ce lien, de se redéplacer. Alors le digital a pris un gros pas, il y a beaucoup de marques qui font Oui, beaucoup de chiffre d'affaires en digital. en digital, ça c'est Ouais. sûr, mais on voit là que pour diversifier aussi, parce que c'est important, hein, de ne pas avoir qu'une seule source de revenus Bien en sûr. tant que marque, ou en tant qu'agence, d'ailleurs c'est valable pour toutes les sociétés. Je pense qu'il Ouais. faut savoir se diversifier et en effet, quand on est très digital, le côté, humain, retail, Ouais. connexion, lien est extrêmement important. C'est un nouvel enjeu, je pense que tu as raison. Ouais. Là, sur les années à venir, et l'incarnation, parce Bah, qu'on a envie c de on a envie de comprendre, on a envie bien de parler. sûr, Le consommateur, il veut savoir qui, pourquoi, comment, bien sûr. qu'est-ce qu'il y a dans son flacon, qu'est-ce qu'il y a dans et ça, c'est vrai que l'éducation en digital est très compliquée. Ouais et puis la Donc sensorialité aussi, bien sûr, parce que comment tu peux sentir un produit ou le toucher ou le tester à travers ton écran? Donc en général, aujourd'hui, tu peux acheter facilement sur enfin, tu vois, sur les ouais, sites et tout ça, en 2 minutes, tu cliques, tu as ton produit. Mais c'est vrai que si tu veux vraiment découvrir un nouveau produit ou tester, bah mais pour aller en point de vente, il faut que la marque vraiment donne envie, ouais. donne envie et crée cet effet de surprise et tu vois, d'intérêt pour que le client puisse se déplacer et honnêtement, franchement, moi, des pop-up avec des queues, j'en ai vu énormément. Tu vois, dans le Ouais. Marais, il y a des pop-up qui ont fait des mais tu vois, des Oui, oui. affluences pas possibles et bah, pour moi, elles ont tout compris, tu vois? C'est pour ça que je pousse mes clients vraiment à aller dans cette direction-là. Alors après, si ta marque, elle commence vraiment à être installée, que tu as les moyens ou peut-être que tu as des fonds, qui te soutiennent, tu peux penser à, avoir ton espace pérenne, ta boutique, tu Bien vois? Qui sûr. peut être vraiment une caution, forte de ta marque. Même si le grand magasin joue très bien ce rôle, Oui, je trouve. c'est très bien et à mon sens, enfin, pour le coup, travailler sur beaucoup de stratégies de distrib, nous, on recommande aussi souvent Ouais, d'intégrer le wholesale avant exactement. parce que le wholesale, donc la distribution via, des grands magasins Ouais, ou même des pharmacies, c'est ce que tu dis, hein, pour ouais, avoir une présence retail physique avant d'investir quand même dans un flagship, qui, pour le coup, est super niveau image, mais est très drainant en termes de finances, quoi. C'est-à-dire exactement. que de staff, enfin, c'est quand même une boutique, c'est pas rien. Il faut quand même Oui, un il sacré faut voilà, investissement c'est entre ça, le loyer, le concept architectural bien sûr. et l'humain. Et surtout, ta boutique, donc elle est super J1, mais 3 ans Ah bah après. oui, Et on est tellement aussi dans ce truc d'instant T, que de changement c'est perpétuel, ça. qu'aujourd'hui, je me demande la boutique ou alors avoir une boutique blanche et vraiment qu'elle soit évolutive et que tu puisses vraiment Nouveau la concept moduler. à Nouveau concept. Non, mais c'est vrai, tu vois, je me dis, une boutique, elle est canon et 6 mois après, c'est comme quand tu fais ton site internet. ouais. Il va sortir que déjà, en fait, tu as envie qu'il Non, change. mais Tu vois ce que je veux dire? moi, j'ai arrêté de le regarder parce qu'en fait, Ouais, voilà. j'ai juste envie de changer. Et donc, en fait, tu disais un truc hyper intéressant concernant le wholesale. Les marques, quand elles rentrent quand même en grand magasin, donc elles sont soit en linéaire, un peu multimarque et tout ça, mais sinon, il y a un truc qui est très important, et on va y venir, Oui, tu vas venir, le merchandising. bien sûr. Parce que là, c'est vraiment la jungle des marques, Ah oui, t'en oui. as dans tous les sens et en plus, les plus belles les unes que les autres. Ouais, Comment toi, tu veux en fait te différencier par rapport à la concurrence? Encore une fois, en 3 secondes. ouais, exactement. Donc il Et y a alors, aussi qu'est-ce qui justement ça m'amène à une question, donc on prend l'exemple là, sur un espace wholesale, donc faut bien pour bien comprendre, ouais, quand on est dans un grand magasin, on a plusieurs options en tant que marque. ouais. On a l'option shop in shop, c'est-à-dire tu loues un espace où tu as ton propre espace d'expression et c'est toi qui gères ton staff, ton chiffre Mmh. d'affaires et cetera et le grand magasin prend un pourcentage, sur les ventes. Ensuite, tu vas avoir l'espace, «corner» entre guillemets ou plus, po Petite boutique, petite boutique, mais
qui du coup, au sein du grand magasin où là, Exactement. tu as un petit terrain d'expression, quand même, mais le magasin, achète, ta marchandise et la revend et Mmh. c'est le staff de la boutique et ensuite tu vas avoir l'espace multimarque. Donc là, c'est l'espace où en fait tu as des étagères et tu vas être placé en fait à côté d'autres marques et là, ton terrain d'expression, Il est limité. il est limité. Alors, tu peux quand même un petit peu, ça dépend des grands magasins, mais il est quand même très limité. Et ensuite, tu as les Ça. opérations éphémères, les pop-up, où Exactement. là, tu as ton terrain d'expression pendant 2 Exactement. semaines. Nous, on en fait beaucoup pour nos clients. Et Ouais. ça, c'est une super aussi solution. Oui. Ça, c'est le format grand magasin. Et du coup, j'en viens à une question très pratique, pratico-pratique, parce que moi, Ouais. j'aime bien les, les questions pratico-pratiques. Ouais. Donc, vraiment, on a l'impression d'être sur le terrain. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ce contexte-là, en tant que marque, peut être superflu ou essentiel? En termes de merch, Ouais, bah, on en avait parlé d'ailleurs pour, certains sujets. ouais, Heu, En fait, aujourd'hui, donc déjà, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques de cosmétiques. C'est vraiment donc il y en a peu qui perdurent dans le temps, mais il y en a beaucoup qui se développent. Donc ouais. déjà, l'acheteuse, l'acheteur, comment il va être sensibilisé par rapport à ta marque et pas une autre. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est vrai qu'on en avait parlé ensemble, c'est déjà une marque, il faut qu'elle soit prête. Il faut qu'elle ait une guideline merchandising avec des outils de communication qui soient forts, qui soient pertinents pour que déjà, qui donnent envie de rentrer dans le grand magasin. Parce qu'il faut déjà passer cette première, c'est C'est comme, ça. boîte de nuit quoi, Ouais. faut passer le truc, tu vois? Et après, deuxième step, bah, ça va être, en fonction de la place que tu as raison, en fonction de si tu es en linéaire ou si tu es en table et cetera, comment tu vas articuler ton merch, je te dis, pour, capter ce consommateur parmi tant d'autres. Donc ça va être vraiment travailler tes messages, travailler tes résultats, avoir une véritable, en fait, curation et hiérarchisation de ta communication pour que ton support soit, bah, compréhensible, en fait, tout Ouais. simplement. Donc en fait, le support merchandising, il doit être joli, mais il doit être pareil, il doit être éducationnel et instructif dès le départ, même avant ça. Mmh. Donc là, tu as toute une stratégie, en fait. C'est pour ça aussi, pareil, on a des marques qui disent: «Ouais, j'aimerais avoir un super présentoir et tout». Je dis: «Mais non, 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 en fait, déjà ça va te coûter, bon bec». Nous, on a ce truc-là, en fait, c'est qu'on arrive à dire au client: «Non, ça va te coûter cher, écoute-nous, regarde ça va être Mieux. voilà. Pas mieux, mais Non, mais dans le efficace». sens efficace, ça, Exactement. c'est Donc ça, ils aiment bien qu'on ait cette transparence aussi avec eux et c'est vrai que nous, on a ce nouveau métier-là avec Elsa, c'est que, bah, on travaille les messages. Mmh. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, un client me donne, bah, toute sa communication. On arrive à lui dire: «Bah, voilà, il faut que tu mettes ça, ça en avant, ton résultat, ton Mmh. machin». Donc aujourd'hui, pour nous, vraiment, le merch, c'est, pareil, un outil de communication et un mini média que tu dois implanter, sur une table ou un linéaire. Ouais, Voilà. hyper intéressant Ouais, et du coup, ça donne envie à la consommatrice, de venir et de revenir c'est peut-être ça. aussi même, Oui, bien sûr. puisque Et puis essayer d'intégrer aussi, alors en fonction des grands magasins, ça dépend des politiques, mais tu vois, parfois on peut intégrer un petit QR code qui peut ramener sur une page, sur un en fait, c'est comment même sur un petit présentoir avoir une expérience. ouais, Voilà. pas évident. Ouais, pas évident, donc c'est pour ça, parfois on a le droit de mettre un QR code, donc ça peut te relier sur une page, un tuto, vraiment quelque chose qui va un peu animer, cet élément. Mais c'est vrai que non, c'est pas évident, mais comme tu dis, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand la marque est en linéaire, elle a la possibilité d'avoir des espaces, Ouais, éphémères, des tables, des machins, ouais, donc voilà. Donc ça, il y a un peu un côté, bah, plus personnalisé, donc pareil, ça a un coût. ouais. Mais honnêtement, tu vois, aujourd'hui, quand on fait des choses on fait beaucoup de tables, éphémères au bon marché, par exemple, Mmh. on bosse beaucoup avec eux. Les marques, elles gardent aussi, tu vois, le merch, donc elles peuvent le Bien réutiliser. sûr. Donc on essaie aussi de faire des choses malignes qui soient après, bah, pas jetées aussi. Alors je te dis pas qu'on est éco, machin, on n'est pas là-dedans. Voilà, Oui, oui, RSE, machin. oui. Heu, Parce qu'en fait, on n'a pas la demande, mais on essaye dans tout ce qu'on met en place, bah, que le client puisse le réutiliser Bien pour une sûr. prochaine opération et typiquement, la galerie Smilist, on a créé une superbe sculpture en bouche, des comptoirs en plexi magnifiques. Ils vont bien sûr les Bien réutiliser sûr. et voilà. Donc oui, ça coûte cher, mais pensez aussi et on aide les marques à leur dire: «On crée ça, mais vous l'utiliserez pour ci, pour ça Bien et de sûr. toute façon, ça ne sera pas perdu». Et après, tu viens avec des touches de personnalisation sur l'opération en tant que Exactement, telle, mais exactement. Tu c'est smart. Voilà, donc on essaie de trouver des petites solutions. En fait, c'est ce que je dis, enfin même ce qu'Elsa me dit aussi, c'est qu'on est un peu le Zara du retail, tu vois? On n'est pas cher et on est malin, tu Oui, vois? mais en Enfin, on n'est pas perception cher, alors non, je moi en réitère.
Non, mais vous êtes pour ce que vous faites, vous On êtes essaie. Je te parle en prod, hein. pour avoir travaillé avec Oui, mais en toi prod, sur, je te parle de la prod surtout. je suis d'accord. Pour ce que vous faites, ce que vous délivrez, le prix pourrait être beaucoup plus élevé. On essaie d'être juste, en Mais fait. la perception, moi, je me positionne là vraiment en termes de consommatrice pour, du coup, être rentrée dans des espaces sur lesquels vous aviez travaillé avant qu'on travaille ensemble. La perception consommateur, elle est luxe, en fait, sur ce que vous faites. Oui. C'est-à-dire que c'est quand même c'est très beau, c'est très Oui, esthétique. oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, tu es happé, donc commercialement, ça marche. Oui. Donc non, mais c'est c'est important. notre goal, ouais. C'est ça. Donc bon, Zara. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, par mais exemple, j'ai tu vois ce que je veux compris, dire? mais moi, T'es habillé j'ai en été, Zara et oui. tu mets une paire de Prada. Oui, voilà, Voilà, nous, on est ça. c'est ça. On est le côté genre waouh, mais malin, tu vois Oui, ou pas? voilà. Tu viens mélanger un petit peu. Mais ouais, mais en fait, on est cohérent par rapport au marché, à l'économie. Enfin, Oui. tu vois, on essaye. Et puis, un client qui s'y retrouve un peu financièrement, même si vraiment, c'est des enjeux pour les marques, hein, franchement. Bien sûr. Bon, je te parle pas des gros, qui les L'Oréal et tout, qui ont plus de moyens et tout ça, mais je te parle des intermédiaires. Mais en fait, ils reviennent du coup travailler avec toi sûr. parce que tu arrives à leur petit copain malin, tu vois, genre, c'est vraiment. Il faut être t'es un là. zodiaque, en fait. Exactement. Et il faut s'adapter. Et moi, c'est ce que je fais aussi à l'agence. On est Bah, j'imagine vraiment, pour toi aussi, hein. on fait tout pour s'adapter. Et quand un client arrive et dit voilà, j'ai ça comme objectif, mais bon, de toute façon, en ce moment, c'est toujours mais j'ai pas Et ça un va aller budget vite. très important et ça va continuer dans ce Ouais. sens-là. C'est Donc en trouver fait, les solutions. si tu n'arrives pas à réagir, Ouais. à trouver la solution et à t'adapter, Mais en ne te perdant pas. en Ça ne te veut dire perdant pas. qu'on Ça, ne c'est se perd pas. important. C'est apprendre aussi à travailler peut-être plus vite sur des choses, Ouais. tu vois, genre, et puis Et avec ton parfois, expérience. Parfois dire non aussi, dire écoute, Alors, le va non. falloir qu'on. Le non. Il est dur, hein, le non, hein. Ouais. Franchement, on le fait de temps en temps, mais à chaque fois, ça nous genre. Ouais, mais le problème, c'est que tu te dis, Sinon, tu t'en sors pas. bah non. Non. Et c'est pas intéressant même c'est tellement investi, enfin, tu investis tellement et puis quand tu lances ta boîte, ta marque, ton agence, même que ce soit marque ou agence, nous Ouais. on parle des 2 côtés, tu mets toute ton âme, donc Tu mets tout ton âme. Bah, c'est ton enfant, quoi. c'est ton enfant et il coûte cher. Ouais. Il coûte très cher. Et c'est ouais, non, c'est vrai. Et c'est bah ouais. Mais donc. Et savoir dire non, je pense que c'est aussi important et c'est pas forcément Bah, un négatif, c'est non. aussi parfois pour justement préserver et Pour te faire respecter aussi. Parce qu'on est dans des métiers de service. Mmh. Donc c'est vrai que le mot service, alors nous vraiment nos clients ils sont adorables et tout. On a connu des couacs comme dans toutes les Bien sûr, boîtes il y a et toujours. on en connaîtra d'autres Oui. et ça fait partie de l'expérience et tout ça. Mais ouais, je sais plus. Alors, avant de passer sur mon prochain sujet, je voudrais que tu me dises, est-ce que tu as une tendance un petit peu retail? Là, on parle vraiment secteur, mais Bien sûr. ça m'intéresse, qui se profile là sur 2026 ou alors une autre tendance qui pour toi est un peu pesante, mais qui est pas forcément pérenne, et en opposition, s'il y en a une plutôt qui se démarque et qui, pour le coup, est intelligente pour toi? Alors en termes de retail, je te dis pour moi pour nous, c'est l'éphémère. Ouais. Donc ça, on était dessus. En termes de retail et après, en termes de beauté, vraiment, c'est ce que je te disais, on va plus vers, des demandes, de transparence, de compréhension marque. Je suis dans le sujet de ta question, hein. Ouais. Ouais. Donc vraiment, ça va pour moi c'est ce que je te disais. Au début, vraiment, la beauté, c'était, image paillettes. Aujourd'hui, on est dans transparence, qu'est-ce que je me mets sur la peau? Mmh. Voilà. Donc les marques avec qui on travaille, on essaye vraiment d'axer le retail, sur tous ces aspects-là, en fait, pour, qu'ils soient vraiment compris par le consommateur. En plus, on a de plus en plus d'actifs qui rentrent en compte. Aujourd'hui, on parle de rétinol, on parle de Alors, il y a niacinamide, les rétinal peptides. et bachucol. Là, c'est les 3 Et trucs les de peptides. rétinol. Enfin, là, on Après, sort des maintenant, il y a peptides. les peptides, Voilà. on a les céramides, on a ouais, c'est Même moi, je pourrais même pas te dire qu'est-ce que c'est toutes ces molécules-là. Mais en tout cas, on essaye de les exprimer vraiment pour de que les le consommateur. retranscrire, Ah ouais. ouais, c'est non, madame, tout le monde, elle arrive en point de vente. Je vois trois Déjà formules. qu'elle est perdue. Alors Déjà qu'elle est perdue. Si tu lui mets 40 000 mots qu'elle ne connaît pas, tu vois, c'est des mots très laboratoires. Et donc, c'est vrai que la beauté aujourd'hui, c'est à la fois ce côté toujours bien-être,
holistique d'ailleurs, tout ça, mais c'est aussi dermato. Oui. Toutes ces molécules-là, en fait, elles naissent de la dermatologie. Et en fait, j'ai vu un truc qui s'appelle la dermatisation, Ok. qui vient faire une fusion justement entre la beauté et le côté un peu plus médical. Et c'est pour ça, tout est lié, que beaucoup de marques veulent rentrer en pharmacie, qui offre cette caution entre la médicalité et le bien-être et la sensorialité. Oui. Voilà, donc Marché particulier quand même. marché particulier, mais qui s'ouvre beaucoup. Ah oui, ils s'ouvrent beaucoup, Ouais. ils sont très friands. Enfin, moi, j'ai de plus en plus de marques, non marques justement qui reçoivent des demandes de pharmacie justement, sûr. alors que c'est pas forcément des marques. Enfin, moi, quand je pense pharmacie avant, quand je pensais Oui. pharmacie, pour moi, c'était Aven, La Roche-Posay. Exactement. Qui sont toujours les pionniers. Qui sont toujours là et Bien très sûr. bien. Bien sûr, et on les aime. On les aime beaucoup. Évidemment. Voilà, la crème Yalu-B5 de La Roche-Posay, mon mari adore, il y a pas de souci. Ouais. Voilà, moi je suis alors forcément parce que je travaille aussi dans le secteur, je suis un peu plus marque, moi j'ai plus tendance à aller chercher ça sur du coréen ou alors chez voilà, dans des au bon marché, aux Galeries Lafayette, à la Wellness Gallery. Mais bon, et il y a de plus en plus justement, ils s'ouvrent de plus en plus. Oui. Ils Ce qui demandent est même. juste compliqué là, il y a un enjeu et ça va être vraiment pour eux intéressant au cours des prochaines années, c'est que sur le secteur pharmaceutique, tu as quand même un gros concept qui est le groupement. C'est-à-dire que les pharmacies sont adhérents à des groupements et les groupements gèrent normalement les achats. Oui. Et pour gérer ces achats, parce que le groupement aussi doit quand même être rentable, il y a quand même beaucoup de demandes qui aujourd'hui ne fit pas nécessairement avec une marque qui n'est pas forcément L'Oréal comme tu disais, mais une marque intermédiaire, puisque ils demandent beaucoup de choses, de l'animation, du staff, des cadeaux, et donc c'est des gros investissements sur des marques qui sont voilà. Et là en ce moment ça patine. Tu vois quand même que le modèle pharmacie va devoir un peu se moderniser et s'adapter aussi au nouveau marché. En fait, il va devoir s'adapter presque à un enjeu, enfin un schéma grand magasin et parfumerie presque. Ouais. Et c'est marrant que tu me dis ça parce qu'on a bossé un sujet récemment pour L'Oréal où on nous a demandé de créer la pharmacie de demain. Ok. Voilà, donc vraiment on nous a dit éclatez-vous. Faites-nous une pharma. Et c'est vrai qu'on était vraiment sur un concept hybride entre un CFO et une pharma. Ouais. Et voilà, qu'avec des expériences, avec des espaces pour pouvoir essayer les produits, pour voilà, beaucoup de digital évidemment. Et du coup, moi je pense que la pharmacie, et d'ailleurs on a Pharmagora ce week-end qui est le gros salon où on va d'ailleurs parler de ça. On a une session de talk en disant aujourd'hui, la pharmacie, en fait, si elle veut vraiment se développer, c'est d'adapter des codes du luxe et d'adapter des codes retail expérientiel, retailtainment, au sein en fait, de leur magasin pour attirer davantage la clientèle. Parce que là, à Paris, on a les galeries, comme tu dis, le bon marché, mais à Angoulême, là. Qu'est-ce qu'il y a à Angoulême? Peut-être à Oma Il y avait des galeries. Il y avait des galeries. Ah, il y a un galerie. Après, je sais pas si. Est-ce qu'ils ont tout l'assortiment que tu peux retrouver? Je suis pas rentrée, donc je t'avoue que je sais pas. Et il fait pas partie des flagships des galeries, donc je ne pense pas. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, la pharmacie aussi, il faut qu'elle se mette un petit peu à jour. Mais il y avait des grosses pharmas. Il y avait des grosses pharmas. Et pour le coup, voilà, là, c'est vrai que. Alors, ils ont commencé, j'ai vu, à créer un nouveau modèle un peu hybride où tu as en fait un espace nouvelle marque. Ils le font, mais il n'y a rien autour. C'est ça. C'est dans un espace et il n'y a pas d'expérientiel, il n'y a pas de. Et comment la conso, elle va comprendre, tu vois? C'est vrai qu'elle n'est pas forcément dans les petits papiers du Marais, des choses comme ça. Donc, elle arrive en pharma, elle voit la marque, je dis n'importe quoi, la marque crème avec un K, elle va se dire, qu'est-ce que c'est? Et qui marche très bien d'ailleurs, mais pour te dire que c'est là où les marques, elles ont vraiment leur rôle à jouer. Et les pharmaciens aussi. Et les pharmaciens aussi. Qui sont beaucoup dans la rentabilité de l'espace. Donc, il y a aussi il y a tout ce côté un peu mais ce qui va très bien, en fait, je pense. Non, c'est très bien. Et je pense qu'il faut garder cette différence, justement. Il y a tellement aujourd'hui d'options. Avant, il y avait les options. On se disait que le digital, ça nous amenait partout. Le wholesale, aujourd'hui, c'est aussi beaucoup développé. On n'est plus sur le multimarque. Voilà. Maintenant, il y a le grand magasin, le multimarque, la pharma, les instituts de beauté, la parfumerie, les hôtels, les spas, les coiffeurs. Enfin, c'est énorme. Il y a vraiment une multitude de typologies de clients qui existent. Il faut s'adapter à tout le monde, évidemment. Et je pense que c'est bien qu'il soit singulier. C'est-à-dire que tu vas en grand magasin, tu sais que tu vas te retrouver dans une sélection pointue lifestyle. Exactement. Tu vas dans une pharmacie, tu as envie d'avoir un côté un peu plus expert. Et ce que tu parlais, la dermatisation, pardon. Skinification, dermatisation. Skinification. Ça, c'est pour le capillaire.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Très bien. Du coup, la dermatisation Mmh. du soin pour le visage, pour le Mmh. coup. Ouais. Et je Et pense même qu'il du faut corps. et du corps, ouais. Maintenant aussi, le corps, en fait, c'est comme le visage, ça devient très, très, Extension. pointu avec, des sérums pour le corps, des choses vraiment, qu'il y a 5 ans, on n'avait pas du tout, quoi. Des crèmes, oui. Oui. Il y a des crèmes pour tout maintenant. Et attends, juste un truc qui est assez drôle, c'est que alors, tu as la Corée qui a été vraiment Ouais. aussi, innovante là-dedans, qui reste toujours un peu le labo mondial de la beauté, mais qui avant, en fait, proposait, tu sais, des routines à 10, 15, 20 produits. Oui, Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est justement à l'inverse et qu'on veut des routines très courtes aussi. c'est Donc les ça. marques, elles doivent aussi s'adapter à ça. Et mettre de 1, plus 2 en plus d'actifs dans leur, exactement. formule. Et que ça soit très court, Mmh. encore une fois, parce que pas le temps, parce que, Ouais. Oui, il y a donc une routine tu as vu, c'est coréenne, assez drôle en comment 7 étapes. C'est exactement. les 7 étapes d'hydratation. Putain, Ouais. moi, j'avais vu Ouais. ça, j'ai dit: «Mais comment tu fais?» Et tu restes quoi? Tu vas te lever à 6h du mat Et pour oui, te faire parce 1 qu'il heure faut de que trucs? tout Exactement, ouais. impossible. Alors qu'en effet, oui, là, il y a un côté où les marques doivent travailler encore plus dans la R&D Oui, pour créer des formules qui sont exactement. justement beaucoup plus, complètes. Performante. Il y a une marque qui fait ça, alors je l'ai pas testé, donc je parle juste, par un œil extérieur et Bien sûr. par leur marketing, du coup, qui a fonctionné puisque je pense à eux quand je pense à ça. Qui a Typologie? non, Non? non, typologie, il y a tellement de trucs. Ah, Mimétique. mimétique. OK, J'ai pas testé, il faudrait que je vois, mais ouais, ils ont vraiment 3. En fait, ta routine est très, très courte. très courte et elle vient s'adapter aux besoins de ta peau Mmh. en reproduisant, d'où le nom mimétique, Ah oui, j'ai vu. les besoins. Très bien. Et du coup, c'est un peu un tout-terrain et donc je crois que tu as 3 crèmes et voilà, basta, quoi. Oui, mais je pense que c'est aujourd'hui ce qui va Et être c'est un peu le intelligent, exactement. pardon. Ouais, je pense qu'aujourd'hui les marques et même pour par exemple pour The Smileys, bon qui est vraiment c'est, le bucco-dentaire, mais pareil, ils ont des routines très courtes, tu vois? Oui, Donc et très expertes, ouais. très avec des formulations innovantes, ils travaillent vraiment là-dessus, ils capitalisent et je pense que c'est ça un peu le futur aussi de la beauté. C'est un peu, tu as envie d'avoir ton dermato chez toi. Ouais. Voilà, tu sais avec tous les soins un peu micro-needling, micro machin truc, voilà. Moi, ça me fait Mais tu as peur, envie de ça. le f Non, moi je suis d'accord parce que je suis très ça. Je veux des formules ultra pointues et bon, moi ça me exactement. dérange pas d'avoir des routines un peu plus longues parce que je suis fan, mais bon, c'est moi. Ouais, Et puis c'est important aussi quand tu es dans le bien sûr. secteur de connaître. Mais tu vois, toute la partie un peu trop dermatisation, justement, où tu peux avoir, Oui. parce qu'aujourd'hui tu as des outils où tu peux te faire ton micro-needling Oui, j'ai vu toi-même. ça, exactement. Tu as encore envie d'avoir quelqu'un. Ouais, En moi fait, faut que enfin, le oui, non, mais évidemment, d'avoir un protocole avec quelqu'un qui sache c'est gérer le le truc pour pas visage, te crever un œil et tout ça. c'est le visage, C'est quoi. le visage. C'est Mais après, d'avoir une routine courte que tu ouais, peux reproduire à la maison, oui, nickel. je suis d'accord. Donc ouais, pour moi, la beauté, ça va un peu aller dans ce truc, beaucoup plus, pointu et beaucoup Oui. plus, D'ailleurs, les dermatos pur maintenant commencent aussi à revendre. Ils aussi. sont devenus des wholesalers aussi. Ah ouais, bah, c'est Ouais. dingue parce que je pensais que c'était pas Alors pas les dermatos à Angoulême, mais ah! mais Non, mais mais bon, OK. on va les Mais ils laisser. commencent à avoir des marques aussi, Mais ouais, à part justement les SVR et les marques comme ça? exactement. Alors OK. moi, j'étais dans un cabinet, alors parisien du coup, donc Ouais. mais qui vendait, du masque LED, qui vendait, Ah oui, les masques LED, toute la ouais, tech aussi, c'est important qui avec vendait Nuance et tout du ça. masque LED, bah, du Nuance, ils vendaient d'ailleurs, Mmh. qui vendait, bon, du SkinCeutical évidemment, Ouais, mais aussi, des marques comme, D+, qui bien vendaient sûr. aussi du collagène. Oui, donc Donc tu ça vois, il y devient avait vraiment vraiment des espaces de vente en bah, propre, la quoi, beauté se 360ise, si je peux moi partout. aussi faire des Ouais. dermatises et des skinifications, la beauté se 360ise et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que l'expertise seule Mmh. n'est rien sans le produit et Non, que le produit seul n'est rien sans l'expertise. Les 2 maintenant sont liés et tout ça ouais. encadré d'une belle expérience, visuelle et compréhensible pour le consommateur, c'est un peu, Et même amusante, en fait, aussi, j'ai envie de te dire, parce que, tu vois, aujourd'hui, tu as aussi plein de marques qui créent des pop-up sans donc volonté de vendre, mmh, même pas forcément avec un lancement ou quelque chose de waouh, mais juste pour faire vivre une expérience. Là, je crois que c'est Jisoo qui a créé à Dubaï un pop-up, pour le butter, ouais, avec des pancakes, j'ai genre vu, et du beurre, du coup. oui. Et bah, pareil, genre truc de zinzin, tout le monde court manger son pancake, enfin, tu vois, genre le pancake Jisoo. Enfin, tu vois? Oui, Et oui, voilà c'est très pesant. ouais, exactement. Donc en fait, tu as un côté sérieux, mais un côté aussi décalé qu'il faut Oui. appliquer en tout cas dans les projets qu'on fait. Oui, mais qui va bien avec Guizou, je sais pas, Jisoo. qui va bien avec Guizou, Oui, parce que c'est une marque un peu, c'est vrai que c'est pas évident non plus de elle trouver est décalée. l'expérience ouais, parce que, typiquement quand tu es une marque, je prends un exemple d'une marque un peu plus, Un site. ouais, Mais genre quoi? institutionnelle. Parce que même j'ai l'impression que les instits,
Tu vois, par exemple, on a bossé beaucoup pour Vichy, donc c'est vraiment la Ouais. marque hyper institutionnelle et tout. On faisait tout leur stand pour les salons, le dermatologie d'ailleurs, l'IMCAS. Et à côté de ça, ils voulaient créer des moments, des pop-up très décalés en fait pour Ok. recevoir. Voilà. Donc même eux, je crois qu'en Ok. ayant ce côté très institutionnel Ouais. et tu vois, héritage et tout, ils ont envie d'avoir cette approche un peu plus décalée pour attirer la Gen Z, que tu n'attires que comme ça. Donc je me dis peut-être que même ou tu sais les Chanel, bon après c'est Oui. d'autres, ils font souvent des cafés, le café Chanel, le machin truc, enfin tout est un peu détourné Oui. pour amuser, tout en ayant leur côté très Oui, parce institutionnel, que en tu point de vois, vente. exactement, je pense à un biologique recherche, je le vois pas faire un Alors oui, truc non, biologique recherche, barré. oui, non, Euh, mais Non, par contre, tu vois, un autre exemple, et là je prends un exemple parce que c'était récent, ouais, c'est à Valmont. oui, Et eux, ils se sont très grosse. relancés et ils ont fait un truc avec le collagène café, là, le 48 collagène Ah café, oui, un peu un peu boisson, hybride, et pour le coup, boisson de la couleur sympa, parce que ils ont un branding un peu oui. vert, etc. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'était sympa. Donc, on Donc commence un ouais, peu, ouais. ils essayent même les marques un peu plus, sur la retenue de se Mm. lâcher un petit peu, pour pouvoir, créer un peu, de surprise aussi, tu vois? Et puis les gens, voilà. Mais en tout cas, nous, on nous demande que ça. En Ah tout oui. cas, on nous demande vraiment que sur les pop-up ou même les stands qu'on va faire, tout ça, toujours une activation, toujours un moment de détourner, justement la marque pour que ça soit attractif et que le client prenne du plaisir, en fait. Et c'est comme ça que tu vas la catcher, c'est comme ça que tu vas la fidéliser Mm. la plupart Bah, du temps. justement, j'en viens un peu à une question que j'avais. J'aurais voulu être Quoi? j'aurais voulu être danseuse, chanteuse comme Britney Spears avec un micro Madonna en vrai. Mais là, dans un contexte plus Plus sérieux? plus sérieux, j'aurais voulu, si tu le veux bien, que tu nous ça va résumer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, mais que tu nous fasses une mini masterclass, merchandising, Mmh. mais vraiment très rapide, hein. D'accord. Donc, Pour une typiquement, marque. pour une marque là, Donc ça serait toi la marque. c'est moi la marque. Vas-y. Bonjour Que Agatha, fais-tu? j'ai une marque de tasses en Waouh! aluminium Mmh. qui se transforment en crème quand elles fond. Vachement novateur. Et oui, il faut bien. Ouais. Quelle est ta règle d'or Pour rentrer où? Quelle est ta stratégie? Donc Non, j'ai vu que tu avais non, pour qu'une non. Quelle non. est ta règle d'or pour qu'une cliente comprenne en 10 secondes Ton concept de tasses qui ton font. est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que c'est? Comment j'utilise? Ah déjà c'est En déjà en c'est une en stratégie que tu as en merch. travaillée Oui, déjà. oui, oui. Non, mais Qui est ta ça. cliente? Qui est ta cible? Je pense qu'une Mais je marque suis allée voir l'agence Inside Out avant, donc ils m'ont tout fait. Pour la strat, OK, maintenant, j'ai très bien. besoin de justement la strat merchandising de mon concept pour que OK. quand la cliente, elle arrive, elle comprenne. Oh, j'ai un pop-up Mmh. au OK. au bon marché. Tu as un pop-up au bon marché, donc le plus important déjà, ça va être de mettre ta tasse, hein, voilà, de l'highlighter sur, une PLV par exemple, où on va retrouver la tasse. On va peut-être retrouver de la communication autour de ta tasse parce qu'on va devoir comprendre qu'en fait, cette tasse quand elle fond, elle fait de la crème. Oui, Donc ça, je il t'ai va falloir préparé un l'expliquer. exemple très pratique. Peut-être que, tu as déjà des résultats qu'on peut intégrer sur cette PLV, par exemple, 99 Oui, voilà, d'efficacité quand la tasse fond et fait de la d'accord. crème, voilà. Peut-être que tu vas permettre aussi à ta cliente de comprendre comment l'utiliser, si elle l'utilise le matin, si elle l'utilise la nuit, donc peut-être expliquer une routine très simple avec des pictos, avec des dessins, quelque chose de visuel. Si tu as la place sur ton petit pop-up, c'est pourquoi pas mettre une vidéo, peut-être que tu auras créé quelque chose, de très simple, mais qui montre l'utilisation de ta tasse parce que tu es quand même dans un produit très complexe et très innovant, donc il va falloir que la consommatrice, elle soit pas gros. Peut-être mettre un joli visuel, Oui. voilà, un joli visuel, donc pas forcément avec une mannequin, mais peut-être, de la tasse, une décomposition à la Dyson, peut-être pour comprendre, tu Ah oui, vois? Ça peut être très intéressant, ah, c'est pas très mal ça. ludique, toujours être ludique. Qu'est-ce que tu vas devoir mettre d'autre? Du stock, évidemment, parce Oui. qu'on va se l'arracher ta tasse, Et oui, donc il va falloir tellement innovant. voilà. Que ta consommatrice, elle puisse prendre une tasse si ta conseillère de vente est Pause en déjeuner. pause déjeuner ou avec une cliente Donc elle se fait elle-même ou elle qu'elle-même fait se fondre met sa de la tasse, crème, voilà. tellement elle est contente. Peut-être un espace où je peux m'asseoir devant une glace et essayer la crème. Oui.
pourquoi pas la sentir et donc peut-être, aussi montrer les ingrédients que contiennent Mmh. ta crème, que ça soit en photo, en vrai, si c'est des choses qui sont, faciles à intégrer. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre aussi? Qu'est-ce que je réfléchis, par exemple, à travailler pour une marque il y a pas longtemps, Essentiel au bon marché. Ah Hem, oui, j'ai vu. tu vu? Ah, c'était toi. Ouais. Bravo. Et pareil, là, tu vois, le bon marché, je fais un aparté, c'était trop beau, mais on avait une créa encore plus, mais le bon marché veut quand même qu'on Et qu'on oui, rentre c'est dans des assez pour que limité, ça oui, soit espace, ouais, homogène, ouais, ouais. voilà, donc on Puis parlait les de contraintes. Voilà. Peut-être décliner autour de cette tasse, des objets qui vont me permettre de l'utiliser. Ça peut mmh, être intéressant et ça peut faire monter ton panier moyen. Par mmh, exemple, la spatule, oui, par exemple, la trousse, parce que peut-être que donc tu as ta tasse et puis tu as celle de pour voyager, donc peut-être que tu vas me créer un oui. petit kit, ce qui va faire aussi augmenter ton panier moyen. D'accord. Donc voilà, toujours penser à Mais comment, je vais la lancer. mais lance-la. Ça me donne en tout cas, tes Voilà. réponses me donnent Te envie de l'acheter, Bon, et donc après il y a plein je d'autres vais trucs, mais OK, ça, on fera une très bien. guideline, mais on devrait faire une guideline pour tes clients avec peut-être, comme tu dis, une espèce de récapitulatif Ouais, la de checklist, la checklist avant de passer par un professionnel parce que ça peut aussi peut-être aider les marques à se projeter, à se dire: oui, c'est vrai. «Faut pas que j'oublie ci, faut pas que j'oublie ça» et tout ça, créer évidemment un pop-up avec des tailles qui soient aux normes pour les consommateurs, avec des hauteurs à respecter, tout ça et toute la contrainte magasin qui est tout un tout. Un tatouage, oui, surtout, oui, pour les Voilà. grands magasins, en effet. Voilà. Trop bien. Hem, Quand tu as un petit budget, où est-ce que tu Alors alors qu'est-ce que tu privilégies? Parce que quand tu te lances en fait, parfois il y a un problème qui est difficile pour nous à entendre, mais que maintenant on a bien compris, c'est qu'en fait, quand tu as ton pop-up au bon marché, la marque, en fait, avant de travailler avec l'agence, en fait, elle a plein de frais. bah oui. Ah ouais, ça coûte très cher. Mmh. Donc il y a le lieu, comme tu disais, les conseillers de vente et cetera, le staff et machin et ensuite, tu as le design et tu as la prod du design. Donc en fait, tu vois, ton enveloppe, elle monte ton opération, en fait, elle monte très haut. Si tu as un petit budget, heu, si vraiment il est trop petit, ne fais pas. Ouais, Mieux vaut pas faire que faire pas bien. pas bien. Ça, c'est vraiment notre, économiser pour une autre opération. Il y en aura, tu fais une activation digitale, tu peux Mmh. transformer ton truc. Si tu as un budget un petit peu OK, nous chez Glow Studio, en fait, notre, agence, elle est divisée vraiment en 2 parties. Tu as Glow Studio qui est vraiment du sur-mesure, ce que tu as pu voir, en fait, pour, les smileystes, Ouais, qui a été quand même une opération avec une production onéreuse, ouais. mais qui est réutilisable, on n'oublie pas et on a créé, en fait, justement pour les marques qui ont moins de budget, un format plus commercial où tu viens personnaliser du mobilier existant. Mmh. Alors oui, c'est pas du sur-mesure, Oui, mais ça mais peut sauver la vie de beaucoup de marques, ah bah oui. notamment pour les salons. Ça, c'est vraiment une offre qui est très salon. Alors après, elle va pas être matchy avec le bon marché qui est vraiment un level premium. Oui, Parce que c'est ça, en plus, les magasins, ils attendent que tu arrives avec un truc, haut de gamme. Mais tu vois, typiquement, on peut avoir un comptoir qu'on vient rhabiller au bon marché, il passera très bien avec l'identité de ta ouais. marque tout en métal. Tu vois, par exemple, on avait fait un super beau pop-up Post. pop-up pour les smileystes encore au, Galeries Lafayette Champs-Élysées Ouais, et on avait fait un peu un format hybride entre du sur-mesure et du glow-up et en OK, fait, ça ne s'est absolument pas vu. OK. Ce qui peut être intelligent aussi, c'est d'imprimer, tu vois, tu peux imprimer des produits géants sur du carton, des choses comme ça. Ça coûte pas cher et tout de suite, ça a un Oui, impact visuel très sympa. Hem et après, je te dis, c'est d'avoir des comptoirs simples, bien habillés, avec un joli message, les ouais. couleurs de ta marque, très simples et qui C'est f simple ouais, et efficace. efficaces. Et j'ai envie de dire aux marques qui ont pas un gros budget, c'est d'être présent sur le pop-up, qu'ils soient vraiment voilà Mmh. et les gens viendront aussi pour te voir toi. Bien sûr. Si tu as un bon relais avec tes réseaux et que tu te Ouais. montres beaucoup. Voilà ce que je dirais. Bah, merci. Bah, Je vais lancer ma tasse avec, ces on conseils. va faire un pop-up. Un pop-up. Trop bien. Voilà. Agatha, tu es entrepreneur Oui, comme moi, comme toi. en France En comme moi. France! Yes. Non, parce que il faut le Ah oui, préciser. le pays le plus taxé du monde, hein, tu savais? Oui, 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 J'ai oui. appris ça il y a pas Oui, oui, longtemps. moi je savais. Je Moi, je savais, je me doutais. je savais on était les bon, j'ai pas envie de rentrer dans la politique ou Non, quoi parce on qu'on n'est n'est pas. pas Non, c'est pas notre job. c'est pas notre Mmh mh. job. Par contre, je pense, à, beaucoup d'auditeurs qui sont,
Bien sûr. pas mal, parce que j'ai pas mal de messages, aussi des personnes qui sont en transition, qui pensent à se lancer, Oui. qui ne le sont pas encore, qui réfléchissent, qui viennent de se lancer, mais qui voilà. Moi, j'aime bien donner un petit peu, j'ai pas envie de faire peur, etc. Mais j'aime bien sortir un peu de cette image de l'entrepreneuriat inspirationnel, juste pour donner aussi une réalité qui est celle des entrepreneurs en France, parce Bien sûr. qu'on n'est pas aidé. Non. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident. Bon, on en a parlé tout à l'heure, on changerait pas de notre situation pour rien au monde, Ouais, non. mais qu'est-ce Mais elle que... coûte cher. Elle coûte cher. Juste pour voilà, comme toi, tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat comme Ouais. moi, on a fait ce chemin un peu toutes les deux aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des petites désillusions, des choses que tu aurais aimé savoir avant, que tu te lances, Bah, en fait, j'ai juste préféré pour les ne pas les savoir? savoir. Oui, Tu vois? C'est comme faire un enfant, en fait, tu as pas envie d'en savoir trop sur le ouais, postpartum comme ça, tu vois? Tu ouais, dis tu pas le choix. OK, Voilà. C'est vrai qu'au début, ça fait rêver d'être à son compte, hein. Bah oui, ouais, parce que tu pas d'horaire, parce que tu fais ce que tu veux, parce que tu es maître de toi-même. Effectivement, si j'avais su tout, j'aurais quand même fait ce choix-là parce mmh, que, voilà, c'est un peu aussi dans notre ADN, hein. Je pense qu'il y a des profils qui sont plus, propices d'autrement. C'est vrai qu'on n'est pas aidé. Alors, il y a quelques aides au début, mais comme par hasard, moi, je les ai pas eues. Tu sais, moi, j'arrive toujours après, genre: «Mais t'as pas eu ça?» «Bah, non». Donc en fait, on est mal informé, déjà. ouais, oui, j'allais dire, c'est qu'il y a un problème Il y a un problème d'information. d'information et ça, je pense que ça devrait déjà être, plus en avant sur les réseaux sociaux, tu vois, Parce que par moi, exemple. je sais Toi quoi non les plus? aides qu'on peut avoir? Bah, apparemment, donc tu as l'ACRE, je sais même Moi, pas j'ai si pas eu. c'est voilà et bah, moi non plus, j'ai pas eu et tu as d'autres petites choses, je te dis, mon comptable m'avait parlé de trucs, de toute façon, je comprends rien, hein. OK, Les administratifs, pour moi, c'est un truc, ouais, c'est OK, dur quand tu es entrepreneur. ouais, Donc quand tu te lances, faut pas trop réfléchir, je pense qu'il faut en fait, il faut plus raisonner comme, un salarié, ouais, malheureusement, parce que comme on le disait, on cotise beaucoup, mais on n'a pas tous les avantages qu'un salarié. Ça veut dire que, bah, on parlait des vacances, ouais, voilà, qui n'existent plus. non, Aujourd'hui, moi, elles existent un tout petit peu plus. Je t'ai dit, j'ai cette chance d'être associée, donc on a un ping-pong de vacances et bah, voilà, vous arrangez. on peut s'arranger. Tout ce qui va être, maternité, je trouve ça important d'en parler. Il y a des aides, mais alors, enfin, tu t'achètes un paquet de couches, je pense, donc après tu te débrouilles autrement. Comme je te le disais, moi, la maternité, à l'époque, j'étais pas encore associée, mais j'ai travaillé le lendemain et là, tu vois, récemment, je vais te parler d'un truc, je pense que ça peut aussi sensibiliser, je sais pas qui écoutera ce podcast. J'étais enceinte d'un deuxième enfant et j'ai eu une interruption de grossesse à 5 mois de grossesse, donc accouchement. OK, je te fais très Mmh. courte. Si j'avais pas eu mon associé Elsa, qu'est-ce que j'aurais fait? Parce que tu peux pas travailler, en fait, quand tu as un truc Non, comme tu peux ça. pas. Psychologiquement et physiquement, c'était impossible. Donc j'ai eu la chance d'avoir une entreprise qui est un peu près enfin même qui est stable Ouais, pour que mon associé soit là. Parce que tu vois, à l'hôpital, ils m'ont dit: «Bah, vous voulez un arrêt de travail?» Je fais: «Bah bah, non, bah, non, en fait». Enfin, tu vois? Donc en fait, c'est plein de petits détails comme ça ouais, auxquels les gens ne pensent pas, mais effectivement, tu pas aidé, quoi. non, Et comme je te disais, l'année dernière, on a une grosse partie de notre chiffre d'affaires qui a été dédiée aux taxes et très bien, on est dans un pays hyper aidé. On a la santé gratuite oui, et honnêtement, merci mon Dieu, oui, on a l'école gratuite pour nos enfants, on a plein d'avantages sociaux qui sont, mais genre, magiques. Mais tu vois, genre, toute la somme qu'on a payée et d'ailleurs, je sais pas où va tout cet argent et peut-être que d'ailleurs je me pose pas assez de questions, mais je me dis: «On m'aurait retiré un peu moins, j'aurais pu utiliser cet argent, en fait, pour le réinjecter dans autre chose dans ma boîte». bien sûr. Et en fait, tu es toujours j'ai Ou l'impression pour qu'on te ou tire tout pour le te temps. créer une mini, entre guillemets, un mini coussin Un mini coussin. qui fait Tu que as pas ton quand tu vis des exactement. choses où justement, bah, parce qu'on est tous humains et il nous arrive tous des Qui te choses dans tombe la vie dessus, ou hein. qui te tombent dessus, Exactement. et ça m'est arrivé aussi, où en fait tu peux Voilà. pas bosser quoi, Non, c'est pas possible. Et que tu puisses avoir quand même ce petit coussin qui te permet mais en exactement. fait tu peux Mais pas. comme un salarié, du coup. Mmh, Enfin, tu vois, ça serait j en fait, ils devraient moderniser, s'adapter parce que pareil, tu vois, quand tu m'as dit qu'on faisait ce podcast, j'ai regardé et c'est vrai qu'aujourd'hui, selon l'INSEE, je sais pas comment on ouais, prononce, l'INSEE, ouais. tu as 99 d'entrepreneurs qui sont des micro-entreprises et des PME. Ouais. Donc tu vois, c'est des petits, Oui, c'est pas des géants. c'est pas des Enfin, il y a géants. des géants, Il y a des géants, mais mais tu vois, on nous considère toujours comme des Bernard Arnault. ouais. J'aimerais bien, hein. Bah, alors franchement, tout à son honneur. Mais malheureusement, on n'est pas dans cette tranche-là et nous, on est vraiment sur ce côté intermédiaire. On est toujours comme ça, Ouais. quoi. Toujours ce petit côté un peu, Parce qu'on cotise beaucoup pour donner un élément pratique, ouais, quand tu fais
tu factures, par exemple... Tu factures 1 000 €. Allez. Ah, j'allais dire 10 000 parce que j'ai voilà, des... 10 000. Non, mais j'aimerais... En fait, c'est... Non, mais oui, vas-y. J'ai envie de projeter. Ne parlons pas trop d'argent, s'il te plaît. Pardon. Mais 10 000. Tu allez. factures, bon, 1000. 1000. Ok. Non, 10 000 quand même. Allez, j'ai envie de nous donner des Vas-y. projections positives. Tu 10 000. factures 10 000. Et les gens pensent que les 10 000, en fait, sont dans ta poche. Non, c'est ça qui est parce que génial. dans les 10 000, tu as Ouais. 2 000 de TVA. Donc déjà, c'est pas 10 000, c'est 8 000 en fait. Tu factures 10 000, mais c'est 8 000. Oui. Sur ces 8 000-là, Tu as des taxes. tu vas, toi, récupérer... Mais attends, tu as 1000 taxes qui arrivent. Non, mais je vais pas toutes les énoncer, mais toi, Je tu les vas connais même pas. récupérer 3 500 balles. Attends, et après, tu as tes impôts perso. Hein. Ouais, tu vas récupérer 3 000. Ouais, ça dépend combien. Non, côté... 40%. En fait, En fait, tu récupères... Enfin, en fait, quand tu te projettes sur ton chiffre d'affaires, quand tu te lances, t'enlèves et tu 55%. voilà, t'enlèves, moi je dis 60. Ouais, 60. T'enlèves Exactement. 60%. Exactement. Donc, en effet, 8 060, ça fait 2008 peut-être. Exactement. Donc, sur tes 8 000 euros, 10 sur... Ah oui, oui, oui. sur la TV. sur tes 10 000 euros facturés, Exactement. en fait, c'est vraiment 8 000. Il ne faut pas réfléchir en TTC, il faut réfléchir en acheter. Ouais. Et sur tes 8 000, toi, tu vas récupérer, Ouais, dans ta poche. 2 800 euros. Voilà. Donc, il faut le... Non, mais qui il est faut... une somme, hein, attention. Tu Oui, sais, en mais- France, quand tu gagnes 3 000 €, tu as un salaire... Ouais, mais en ok. fait, tu te dis, et après, c'est vrai que les clients aujourd'hui dans notre secteur, ils sont là, oui, mais c'est cher, mais oui, mais en même temps, toi, à la fin, il ne te reste pas grand-chose. Et donc, Ouais. c'est important de le savoir quand tu te lances pour tes projections, etc., Exactement. de te rendre compte Bah, que- d'être bien conseillé, en fait. Et ouais. du coup, d'avoir un comptable qui et coûte... qui te donne l'acre, parce qu'il te fait bénéficier. de Oui, voilà. Un comptable qui coûte aussi cher, hein, Ouais. de toute façon, mais qui est indispensable pour Ah, mais moi oui, pour c'est te guider. Je pense que s'il y a C'est une numéro leçon à un. retenir, moi je ne l'ai pas fait tout de Comptable. suite, c'est ça, comptable. Ah bah ouais, évidemment. Oh, évidemment. C'est trop compliqué. Mais oui, donc je Mais pense comptable, que... pas old school. Expert comptable. Ouais, enfin expert comptable, jeune. Jeune. Le mien est super. Moi aussi. Bon, voilà. Et c'est vraiment... C'est comme un médecin. Quand tu l'as, Voilà. tu ne le lâches plus. C'est ça. Donc, Mais, parce qu'il y a des cabinets comptables un peu old school qui sont pas Oui, oui, forcément oui. au fait de tout ce qui peut Non, non. y avoir aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est hyper important. Ouais. Et je suis d'accord avec toi. Moi non plus, je ne savais pas trop, même si j'avais quand même une idée, parce que mon mari est entrepreneur depuis presque toujours. Oui, donc ça t'a aidé. Et donc, il m'a pas tout de suite tout balancé, mais il m'a quand même fait comprendre, même dans l'élaboration de mes prix au début, il m'a dit attention, Ouais. voilà, parce que toi, tu es là, tu fais quand même 1 000 €. Oui, non, mais c'est pas 1 000 Oui, euros. oui, oui, c'est ça. Toi, tu récupères Oui. 400. Et donc, Exactement. c'est vrai que c'est important de se lancer et Oui. de le faire en connaissance de cause, mais de ne pas oublier que si tu ne peux pas vivre l'incertitude financière, Ah oui, non, je le et fais pas. il ne faut pas le faire. Parce Non. que moi, j'ai des amis qui se sont lancés et qui, au final, après, elles se sont retournées dans le salariat parce que c'était trop dur. Bien sûr. Et surtout pour les métiers de service. Ouais. Parce que nous, c'est très chronophage. Et aujourd'hui aussi, tu vois, j'ai remarqué, je ne sais pas toi dans ton secteur, mais on bosse beaucoup avec une marque. Mm. Puis du jour au lendemain, C'est fini. c'est fini. Et ok, Oui, Fine. c'est le et concept. elle peut revenir vers toi un an après. Mais Ouais. du coup, on a du mal à avoir une projection de CA comme une marque de tasse que tu vas lancer. Ouais, mais Où là, pour le coup, tu peux arriver Ouais. à avoir, tu vois. Ouais. Et les métiers de service, ça peut être très chronophage, tu vois. Donc, c'est ça aussi qui est difficile. Et tu vois, tous les jours, honnêtement, je reçois des demandes d'alternance, de stage, de CDD, de CDI. Et en fait, je peux pas parce que je sais que je peux les payer là pendant, allez, 1 an. Ouais, mais après, Mais tu n'as pas de après- visibilité, tu sais pas. Et non, et donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec des gens sur des formats courts aussi. Ouais. On s'adapte Ouais. comme on peut, tu vois. Mais du coup, c'est pas bénéfique pour l'économie nationale. Mais ça. c'est ça, ça le problème, c'est que- c'est ça, exactement, c'est un cercle vicieux. Et les entrepreneurs sont ceux qui font marcher l'économie française. Donc, en fait, Et bah voilà. eux qui embauchent, c'est eux Et qui bah font tout, voilà, tu le et qui prennent disais- des tu le risques. disais, On ouais. prend des... Pardon, là, j'ai dit le mot. Non, je veux pas. On prend des risques, je Mettre suis un bip. désolée. Attends, à la fin du mois, tu vois, je suis pas la fille de Trump ou d'Elon Musk. J'ai des responsabilités financières, quoi, Bah, tu bien vois. sûr. Donc, oui, c'est vrai que c'est pas Non. évident. Il faut le savoir, il faut en prendre Ouais. connaissance. Et après, moi, pour te rejoindre, Mm. je changerai ma situation pour rien au monde. Non, moi voilà, non plus. c'est le prix de ma liberté, il n'y a pas de Exactement. souci. Et même si, on disait tout à l'heure, même si demain je pouvais plus faire l'agence, je serais prête à voilà. Moi, j'irais vendre des noix de coco, il n'y a pas de problème. Ah mais ouais. entrepreneur. Voilà, Voilà. très bonne idée. Des noix de coco. Noix de On... on en arrive à la dernière Ouais. partie de ce podcast qui s'appelle Let's Be Real. C'était une Let's be surprise, Ouais, ça c'est une surprise. Je l'avais pas vu dans ta liste. Eh non, C'est quoi?
5 questions, Ok, allez, vas-y. tac au tac. Oh, Non, mais vas-y. il n'y a pas de piège. Vas-y, non, C'est voilà, c'est J'adore. vraiment, Spontané. c'est Je suis spontané. très spontanée, donc C'est un c'est peu parfait. c'est un peu le concept du podcast. Allez, c'est vas-y. on C'est bien de pas en parler avant, on justement. des make-up, tu vois, c'est pas de... Ok, pas de filtre. La vérité que personne ne dit sur ton secteur. La production coûte très cher et personne s'en rend compte. Voilà, main-d'œuvre, humaine, matière première, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, les clients ne se rendent pas souvent compte que c'est extrêmement cher et que j'aimerais pouvoir avoir la Chine à la place de la Suisse et de faire produire tout à côté. Et je ne peux pas. Voilà. Ton déclic, le moment où tout a changé. Là, récemment, quand j'ai eu cette fameuse interruption Ouais. de grossesse, où justement, en fait, je ne suis plus, j'ai changé un peu ma façon de travailler, figure-toi. Heu, Aujourd'hui, je me respecte plus dans le travail et j'arrive justement à prendre du temps pour moi, pour être mieux avec mes clients. Et en fait, depuis cette, mésaventures, l'agence a boosté de dingue. Ok. Voilà, donc plus tu vas être, en fait, aligné avec qui tu es, travailler en bonne conscience et en fait, dire à tes clients: «Là, je peux pas», on se comprend, hein, parce qu'on Oui. travaille dans le et ben ça va beaucoup mieux. Ok. Voilà, donc s'écouter, être honnête avec ton client et avec ta capacité. Mm. Voilà, tout en gérant l'urgence. Bien sûr. Bon, voilà. Parce qu'il y en a tous les jours. Oui. Quelque chose de surcoté, tendance, outil, croyance dans ton secteur en 2026. Ouais, mais là, si je balance des trucs après, qu'est-ce qui est surcoté? Mmh, Ou quelque chose quelque chose. dans le secteur de la beauté, j'en sais rien, dans le secteur retail qui est un peu surcoté. Franchement, au niveau du retail, je trouve qu'il y en a pas, Ouais. figure-toi. Non, il y en a pas. Justement, il faut, plus, non, non, il y en a pas. Non, non, Ok. honnêtement, non, je trouve pas. Ok. Ou là, si je peux te penser à un truc plus tard, mais non, il y a pas de surcoté ou attends, je réfléchis en vrai là, si on fait une pause. Qu'est-ce qui pourrait être surcoté? Une tendance dans la beauté ou Ah, une tendance dans la beauté? un outil ou je sais pas. Alors moi, je suis pas très, je suis très simple dans mes routines. Je me maquille là, je me suis maquillée parce que j'avais un super événement, mais je suis très, très, basique, donc je sais, j'utilise très peu de produits et tout ça. Surcoté, non, je pense qu'aujourd'hui, justement, avec toute cette nouvelle mouvance, on le surcotage diminue, Ok. justement, Parce qu'il y a en plus termes de de choix. marketing, exactement. Donc là, en tout cas, je ne vois pas. Ok. Bon, Parfait. Bah, c'est bien. C'est pas de pas, surcotage, pas de surcotage. Très bien. ni retail, ni beauté. Bravo à tous. Ton glow ritual, GLO tréma. Euh, quand tu es sous l'eau, enfin vraiment ton glow. Oui. Le vrai? Oui, le vrai. Le vrai de vrai? Oui. Alors, je t'ai dit, moi, j'utilise très peu de produits et comme j'ai la chance d'avoir des clients qui travaillent dans la beauté, ils me donnent des produits, je peux les tester. Donc, je peux vraiment, là, qu'est-ce que je mets en ce moment? En ce moment, je suis sur de l'huile Talm, figure-toi Ok. que je me badigeonne sur la tête parce que j'ai pris le soleil. Avant ça, j'étais sur la nouvelle crème anti-âge des petits prodiges qui est super. Ok. Heu et j'ai aussi beaucoup de marques, moi j'aime beaucoup les marques de pharmacie Ouais. justement, les SVR et tout ça, donc super. Donc je suis en nettoyage mousse Ouais. toujours, sérum, crème, point Ok. et de temps en temps, petit coup de botox. Ouais, bah, Voilà, que j'assume complètement il avec faut. mon âge vieux. Non, mais tu n'as pas l'air. Bah, Bravo, bah SVR et le bottom. et boire beaucoup d'eau Merci. et je me maquille peu Ouais. et je fume pas Et oui. et je bois très peu. Ouais. Ça fait beaucoup. Voilà Et tu dors? et je dors. Ma fille a 7 ans, je dors. Ouais, ça y est, tu peux. Ça y est, je peux dormir. Ok. Donc voilà, la routine, c'est vraiment, je te dis, toujours par contre, je me nettoie le visage matin et soir avec un truc qui mousse, sinon, je me sens pas propre. Très bien. Voilà. Et ton produit favori du moment? Bah, mon produit favori, là, je te dis, je suis sur l'huile Talm, en fait, L'huile de corps? mais tu sais, c'est l'huile qu'elle a assortie pour les vergitures à la Ouais. base, mais qu'en Et fait, tu toi, la mets sur le mettre visage? Ok. tu peux et elle te dit même qu'en base maquillage, c'est top D'accord. et je me tartine avec tout le corps, le Ok. visage et tout, j'adore et je te dis, avant, j'étais sur les petits prodiges et là, qu'est-ce que j'ai après? On va passer sur du, Estée Lauder. Ok.
Le sérum nuit Night Repair, ouais, il est Exactement. Et incroyable. j'ai du La Mer aussi à mettre qu'on m'avait fait. Chic. Chic. Oh. Donc là, on va arriver sur des. Ah donc je ouais, te là, dirai. tu le gardes Et pour... ah non, une crème que j'adore aussi, que j'avais eu la chance d'avoir, c'est du Augustinis Bader. Ouais. La crème riche, elle est folle. Elle est excessivement chère, mais elle est dingue. Et sinon, truc que j'ai découvert aussi que j'adore, c'est les ampoules SVR, qui sont canons. Ok. Voilà, qui sont accessibles niveau price Ouais. et qui marchent super bien. Et attends, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Et honnêtement, le Vichy, que j'en ai encore, le Vichy est très bien aussi. Le collagène 16 est super. Ok. Voilà, et la crème qui est associée aussi, et tu as la crème nuit. Donc pareil, c'est des petites routines qui sont très efficaces. Et pareil, niveau price, tu t'y retrouves. Trop bien. Ouais, Merci. avec plaisir. Dernière question avant de nous quitter, qui est le déclic final. Vas-y. Une phrase, Vas-y. une phrase pour oser. Assume. Tout ce que tu fais, assume-le. Et en fait, ça ne te desservira jamais. Mm. Assumer ne te desservira jamais. Ça, C'est j'arrive dur. pas à dire. Assumer ne te desservira jamais. Voilà, j'assume. Tu peux pas plaire à tout le monde, Non, c'est quoi sûr. qu'il. Et vaut mieux parce qu'il y Et a vaut trop, il y a trop, il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Sois toi-même. Et en plus, plus tu vas être toi-même, plus on va venir à toi. Et mieux ce sera pour ton business, Mm. pour ton social, pour ton tout. Assumer, pour moi, c'est vraiment le truc Trop bien. 2026. Agatha, on suit où toutes tes actualités? Oh là là. Alors déjà, notre site, pareil, Dinosaure, on va le refaire parce qu'il était vraiment Ok. en story, beaucoup. Ok. On avait quelqu'un qui gérait nos réseaux sociaux qui n'est plus là. Il faut qu'on retrouve quelqu'un. Donc c'est @glow studio. Glow Studio Architecture sur Instagram. Glow studio architecture. Ok. Notre site, c'est glowstudio.fr, si je ne dis pas de Ok. bêtises. Et après, on a un book en ligne qu'on envoie. Trop bien. Voilà, on essaie de mettre le maximum de stories, mais c'est vrai que là, on a vraiment pas le temps de Non, ouais, communiquer. moi non plus, c'est une cata. Ouais. Et surtout, il y a beaucoup de projets qu'on ne peut pas communiquer, Ouais. quoi qu'il arrive, Oui. tu vois. Bon. Mais sinon, il faut nous appeler. On parle Ouais. au téléphone. Et sur ton LinkedIn? Et mon LinkedIn, oui, je suis assez présente. J'ai fait un petit break et là, je reprends. Ok. Donc, je poste régulièrement sur LinkedIn aussi. Ok. Donc c'est des petits Agatha Gourlaouen. 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 Pas Gourlaouen. Mais attends, Gourlaouen, il faut que tu l'écrives en dessous dans le truc parce Ouais, que je vais le mettre, oui, oui. Ok, trop bien. très drôle parce que la première fois que j'avais pitché à The New Well, on m'avait appelé Agathe Goulard, s'il te plaît. Ah oui, Qui non. est resté mon nom de scène, du coup. Ah. Mais Agathe Goulard, et on ne me retrouvera pas, du Non. coup. Ça. Donc Ouais. Agathe Gourlaouen. Agatha Gourlaouen. Gourlaouen. C'est compliqué. Je le mettrai. Tu me crois. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'est trop sympa. J'ai passé un bon Moi moment aussi. et bravo parce que il est génial ce podcast. Donc, Merci. non, je trouve ça super. Tu devrais continuer. Enfin, tu vas continuer. Ouais, je reprends là. On a fait Tu un reprends petit break, mais ouais, là, ça y est. Mais diffuse-le vraiment partout, quoi. C'est vrai que je l'ai vu sur Insta. Il est sur Spotify alors, aussi. Spotify, YouTube. YouTube, j'avais pas vu. Alors, vidéo, YouTube, Insta. Spotify. Spotify. T'es dessus, hein, je crois. Ouais. Je te dis pas de conneries. Et après, Apple Podcast. Ah ouais, super. Donc, Et LinkedIn aussi. Et LinkedIn. Ah bon, Il n'y a pas une page dédiée partout. sur LinkedIn, c'est sur mon compte. Ouais, mais c'est mieux. Ouais. Enfin, ça marche mieux. Je n'ai pas trop de pages là. On vient de créer la page Instagram pour le podcast. D'ailleurs, Ouais. abonnez-vous, des Make-up le Ça y podcast. est, moi, c'est fait. Abonnez-vous. Ouais, parce qu'on est 10, donc c'est un peu triste. Mais non, parce que je viens de le créer. Ça va revenir. Mais oui, parce que t'as vachement de followers sur ta page perso. Oui, en oui, plus. mais en fait. Mais sinon, il faut que tu aies un relais, que tu les mettes sur ta page perso aussi. Je vais la mettre sur ma page. Et En sinon, fait, pourquoi tu à l'as pas suivre sur Inside Out by Melody. Ouais. Et maintenant, des Make-up le podcast. Ça va être en cross. Ok. Et ben merci à toi. Et puis, bah. Au plaisir de retravailler plaisir. ensemble et de la tasse. Et de la Crème. tasse, ouais, je vais lancer le projet. Restez, stay tuned. Ouais, c'est ça. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur Spotify, Apple Podcast, YouTube et laisser une petite note de 5 ou de moins, ça dépend. C'est ça qui aide vraiment le podcast à grandir. Retrouve les coulisses et les extraits de ce podcast sur Instagram, @InsideOutByMelody et des Make-up le podcast. Et si tu es en train de construire une marque, tu peux commenter le mot audit et tu recevras un cadeau spécial dans ta boîte mail. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très vite!